Plus de la moitié des abonnés sur la chaîne sont des abonnés de France. Alors, j'ai pensé vous offrir une vidéo exclusivement pour vous aujourd'hui parce que pour les Tower Gardens, il y a quand même certaines petites variantes qui sont importantes à savoir. Alors, on regarde ça ensemble tout de suite après ça. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Tower Gardens, c'est vraiment une magnifique technologie qui nous permet de développer notre autonomie alimentaire à l'intérieur à la maison, mais aussi à l'extérieur si on le désire, pour avoir une agriculture 365 jours par année. Fait que c'est vraiment quelque chose de nouveau et de génial qui entre dans nos maisons. Ça va devenir le frigo du futur. On sera plus capable d'acheter nos laitues tout emballées qui sont en train de dépérir. On préfère cultiver et récolter au fur et à mesure notre laitue vraiment fraîche, au-delà de bio. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez ici. Je vais tout vous expliquer comment ça marche. Alors, juste avant d'en venir aux différences, je tiens à vous expliquer que le fondateur de cette technologie-là est un Américain, Tim Blank, qui a travaillé pendant plusieurs années à Epcot Center aux États-Unis dans les technologies de serre hydroponique. Alors, les Tower Gardens sont le résultat de son expertise qu'il a développé en aéroponie. Alors, contrairement à l'hydroponie, c'est que les racines sont arrosées 5 minutes à chaque 45 minutes. Tandis qu'en hydroponie, les racines sont toujours dans l'eau. Alors ça, c'est la différence de la technologie qu'il a fait. Alors le fonctionnement est relativement simple, mais tout est automatisé. Alors dans les Tower Gardens, on a une base qui est remplie d'eau. On y ajoute les nutriments qui ont été dosés pour plaire à tous les légumes. Dans le fond, il y a plus de 150 fruits et légumes qui peuvent pousser dans la tour. Alors on remplit notre base d'eau et de nutriments. Et pendant 5 minutes, à chaque 45 minutes, l'eau est montée à l'aide d'une pompe à l'intérieur de la colonne et est distribuée dans le fond pour couler sur les racines. Donc, c'est pour ça qu'on appelle aéroponie. Donc, elles ont accès autant à l'eau et les nutriments qu'à l'air. Et c'est ce qui favorise la croissance des plantes à ce point-là. Et aussi, on a bien sûr, si on cultive à l'intérieur avec nos tours, le système de lumière qui est là. Donc, on peut le doser. On favorise un 18 heures de luminosité par jour. Alors, c'est ce qui fait que nos plantes sont tellement bien parce qu'on peut contrôler tous les éléments de sa croissance, des nutriments optimales, contrairement parfois à nos sols qui sont relativement pauvres, et une luminosité optimale avec 18 heures. Donc, c'est vraiment comme en été pour les plantes. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir notre nourriture à portée de main. On mange beaucoup plus frais, beaucoup plus naturel. Il n'y a aucun pesticide. C'est vraiment génial. Excellent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch, une passionnée de l'autonomie alimentaire et disons que les tours en font vraiment partie. Alors, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire juste en dessous. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche, comme ça tu reçois une notification à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. Et il y en a à chaque semaine des capsules comme ça où j'explique le fonctionnement. Dans le fond, il y a toute une liste de lectures qui est disponible sur la chaîne pour t'aider si tu es propriétaire d'une tour comme ça, pour t'aider à l'assembler, à comment démarrer tes pousses, comment t'en occuper. C'est pas quelque chose qui est super compliqué, ça s'apprend vraiment bien, mais au début quand même, on a besoin d'un petit coaching pour nous aider à démarrer tout ça. Je voulais aussi vous partager le fait que les Tower Gardens sont en plein essor, en pleine expansion au Québec. Les gens sont vraiment intéressés à développer leur autonomie alimentaire. Bien sûr, avec tout ce qui se passe dans le monde, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, les gens veulent développer une certaine indépendance puis manger santé, même si les prix augmentent. Alors, c'est pour ça que les Tower Gardens sont en plein essor. Tout le monde veut posséder un petit peu sa petite dose d'autonomie, mais en France, c'est encore à l'état embryonnaire. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse de promouvoir l'autonomie alimentaire chez les gens, je t'invite à communiquer avec moi. La meilleure façon, c'est d'aller sur le Facebook EcoTouch. Je vais te mettre le lien dans la description, mais si tu fais une recherche, tu vas le trouver rapidement. Et puis, tu viens communiquer avec moi par Messenger. On pourra discuter. Je peux t'expliquer comment ça fonctionne parce que tu peux aussi être un pionnier pour développer l'autonomie alimentaire en France. Je pense que vous êtes également aux prises avec des problèmes sociaux et des problèmes politiques chez vous en France. Alors, je pense que pour les mêmes raisons, dans le fond, Tower Garden va prendre un bel essor aussi en France. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous expliquer ça.
Alors, allons-y avec les principales différences entre les Tower Gardens au Québec ou aux États-Unis et les Tower Gardens en France. D'ailleurs, je veux remercier Chris, avec qui j'ai eu de belles discussions, qui est une Française qui a sa tour, qui avait certaines difficultés. Alors, on a regardé ça ensemble pour trouver qu'est-ce qui se passait et regarder un petit peu c'est quoi les différences entre la France et le Québec. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à écouter ma chaîne, mais ça va être important de voir qu'il y a certaines différences, que ce soit au niveau des nutriments ou au niveau des taux même. Alors, c'est difficile pour moi d'avoir les deux discours. Alors là, cette vidéo-là est vraiment réservée à voir les différences entre la France et le Québec. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, cette technologie-là vient des États-Unis. Alors, ça fait pas longtemps que l'Europe a été développée. Encore là, c'est pas tous les pays d'Europe, mais en France, Tower Garden est très bien installé. Par contre, pour plusieurs raisons, il y a des petites différences. La première différence, c'est par rapport aux modèles qui sont offerts en France. Alors, pour vous, en France, vous avez un seul modèle qui est disponible, tandis que nous, on en a deux. Tower Garden a créé la première tour qui s'appelle la tour Flex. Cette tour-là, elle était conçue d'abord pour les fermes, mais on peut l'avoir aussi pour la maison. Sa base est un petit peu plus grosse que la tour qui est derrière moi. La tour Flex n'est pas disponible en France. Il n'y a que la tour Home qui est juste derrière moi. Dans le fond, la tour Home, c'est l'évolution de la tour Flex. Alors, ce qui a été ajouté, c'est une base un petit peu plus petite pour se permettre d'être très confortable pour que ça rentre plus facilement dans les maisons. Le diamètre de la base est seulement de 24 pouces 2 pieds. En centimètres, ça donne à peu près 60 centimètres. Ce qu'elle a de différent aussi, c'est qu'elle a ses roulettes déjà intégrées, contrairement à la Flex. Et ils ont ajouté aussi un petit flotteur pour nous indiquer le niveau d'eau contenu dans la base, donc pour nous aider à voir quand est-ce qu'on doit rajouter de l'eau. Ça va dépendre, bien sûr, quand on a des petits plants. Là, ici, mes plants sont relativement petits, ils n'ont seulement qu'un mois. Mais déjà, on a commencé à récolter là parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se manger. Pour des verdures, c'est très rapide. Personnellement, j'ai les deux modèles chez moi. J'ai mis une cage seulement sur ma tour Flex parce que je me suis dit que j'allais faire tous mes plus gros légumes sur cette tour-là. Et ici, c'est ma tour de verdure. Mais vous pouvez très bien cultiver des poivrons, des tomates sur cette tour-là. Il y a une cage aussi qui existe pour les tours Home sans problème. Donc, la cage vous permet de déposer des plus gros légumes là pour les accoter, les tomates, les poivrons, les concombres, les choses comme ça. Au niveau des étages, c'est exactement la même chose. Donc, vous avez 5 étages sur la tour de base. Donc, elle irait jusqu'ici et il y a la possibilité d'ajouter 2 étages supplémentaires, une extension pour encore plus de productivité. Pour ce qui est des lumières, c'est exactement la même chose. La deuxième différence est vraiment importante, c'est au niveau des nutriments. Souvent, je parle de dosage de nutriments, mais ça s'applique pas pour vous en France. Il faut vraiment se fier à vos nutriments que vous avez. Pour nous ici, ça a l'air de ça, c'est des gros gallons de nutriments A et B. C'est la même chose pour vous, vous avez des nutriments A et B. Par contre, le format est différent parce qu'ils ont voulu épargner, bien sûr, du transport, donc au niveau du poids et de la grosseur. Donc, ils ont concentré davantage les nutriments pour vous. C'est exactement le même contenu et la même durée pour nous. Des gallons comme ça va durer entre 10 mois à 1 an pour une tour. Donc, ça risque d'être environ la même chose pour vous parce que par rapport à la même quantité d'eau dans la base, vous mettez beaucoup moins de nutriments que nous. Alors, le dosage exclusif pour la France et pour l'Europe, c'est le même dosage. Donc, une base contient 50 litres d'eau et pour 50 litres d'eau, vous devez mettre 100 ml de nutriments A et 100 ml de nutriments B. Quand on regarde sur vos bouteilles, c'est encore plus précis. On parle de mettre 18 ml de nutriments A et 18 ml de nutriments B pour 10 litres. Alors, ça équivaut à peu près à la même chose, mais c'est un petit peu plus précis sur vos bouteilles. Donc, ça revient à peu près au même ratio que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est encore plus précis. Vous devez vous fier à ce que je vous dis aujourd'hui et non à ce que je dis dans la plupart de mes vidéos, bien sûr, parce que nous n'avons pas la même concentration de nutriments. Faut juste se rappeler que quand on démarre une tour, c'est préférable de mettre la moitié de la concentration des nutriments pendant 2 semaines avant de venir compléter. Alors, si vous démarrez avec une base remplie d'eau de 50 litres, vous allez mettre seulement pendant 2 semaines 50 ml de A et 50 ml de B.
Et 2 semaines plus tard, ça peut aller jusqu'à 1 mois, vous allez venir compléter avec vos 50 ml de A et de B supplémentaires parce que ça va diminuer un petit peu le choc des plantes qui ont poussé simplement avec de l'eau et arriver au plein dosage de nutriments, quoique ce n'est pas dramatique si vous ne le faites pas. C'est juste que vos feuilles vont avoir tendance à friser un petit peu plus, ils vont avoir un surplus de nutriments. Alors, de façon optimale, on commence avec la moitié. Par contre, vous allez découvrir que quand on a une tour qui roule, on a parfois des plants qui peuvent durer 1 an comme des tomates, des poivrons, mais on a des laitues qu'on doit changer aux 3 mois. Donc là, c'est sûr qu'on va pas changer le dosage quand on a un petit plant qu'on ajoute comme ça. Elles vont s'y faire sans problème, mais c'est juste de façon optimale. Si on a le contrôle et on débute, ben on commence avec la moitié des nutriments. Pour en revenir aux difficultés que Chris m'a questionnées, elle me disait, je comprends pas pourquoi elle avait des plants qui étaient beaucoup plus jaunes que les miens. On voyait qu'ils étaient faibles, qu'ils étaient pas très beaux. Elle dit, je comprends pas parce que toi, ta tour, les couleurs sont vraiment vibrantes, tout est vert, incroyable. Donc, elle dit, qu'est-ce que je fais de pas correct? Alors, je l'ai aidé un petit peu. On a regardé un petit peu tous les aspects pour voir où est-ce qu'était le problème. Et on a trouvé que c'était au niveau du démarrage de ses pousses avant même de les mettre dans la tour. L'erreur qui est souvent faite, c'est que pour la germination de nos plantes, au démarrage de nos semences, c'est important d'avoir un petit tapis chauffant. Ça, c'est vraiment juste le temps que les graines germent. Ça va les aider beaucoup. Les gens peuvent aussi utiliser le dessus d'un frigo parce qu'il y a une petite chaleur parfaite sur le dessus, juste le temps que les graines germent et par la suite, on peut les retirer de là. Donc, soit que vous avez un tapis de germination ou le dessus d'un frigo. Et la deuxième chose, c'est que dès que les plantes ont commencé à germer, elles ont besoin de lumière. Vous pourriez toujours essayer de vous arranger avec ces lumières-là, ça bouge sans problème, le mettre au-dessus de votre plateau. Par contre, ils se vendent des super petites lampes qui c'est pas très coûteux sur Amazon. Je vous mettrai un lien dans le fond dans la description. Ça serait pas suffisant de mettre notre plateau de germination sur le bord d'une fenêtre parce que la lumière sera pas optimale et ce que nos plants vont avoir tendance à faire, c'est s'étioler. Donc, ils vont pousser en longueur. Ça va faire des plants qui n'ont pas beaucoup de corps de vivacité. Alors ça, c'est important de mettre des lumières très près de nos plants et de suivre la croissance en fait de nos cultures, pour éviter que les semences soient étiolées puis qu'après ça, elles soient pas fortes. Alors, Chris a commandé ces petites lumières pour mettre tout près de son plateau de germination et c'est certain que ça va régler le problème. Elle va avoir des plants beaucoup plus forts à mettre dans la tour. Dernier petit détail, c'est important d'offrir à nos plantes un 18 heures de luminosité. Donc, juste ici, vous avez un cadran sur lequel vous pouvez ajuster à quelle heure vos tours s'ouvrent automatiquement et se ferment automatiquement, mais il faut calculer un 18 heures de luminosité. C'est super important, elles vont grandir beaucoup plus vite. Alors, c'est une des erreurs que parfois les gens peuvent faire. Alors, pour te procurer ta tour, tous les liens sont dans la description. Je t'invite à aller consulter ça. Tower Garden offre des paiements étalés sur 12 mois. Ça, c'est vraiment génial. Ça vous permet de réduire votre facture d'épicerie tout en payant votre tour. Et après la première année, en fait, votre tour est entièrement payé. Et là, c'est des économies sur 10-15 ans qui suivent. Alors, c'est vraiment génial. Vous allez épargner grâce au tour à jardin. C'est vraiment pas une dépense, c'est un investissement. Si vous avez des questions, je vous le rappelle de venir me voir sur le Facebook EcoTouch et discuter par Messenger, ça va me faire plaisir. Et n'oubliez pas que lorsque vous êtes abonné à la chaîne, vous avez une liste de lecture exclusivement réservée à Tower Garden. Donc, vous avez plein d'informations qui sont là pour vous aider. Je vous fais une petite tournée de mes 2 tours. Les plants ont entre 2 semaines et 1 mois. Alors, vous allez pouvoir voir à quelle vitesse ça pousse. Alors, je vous montre ça et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde! Alors, ici, j'ai des plants de kale, j'ai des plants de poivrons ici, poivrons, des beaux plants de petites tomates qui s'en viennent bien. Ici, j'ai un haricot qui est grimpant, qui se promène. J'ai des piments forts aussi. Ici, j'ai un gros plant qui grimpe. Ce sont des édamants, mais j'ai vu qu'il y avait mes premières édamams en production. J'en ai d'autres aussi à l'intérieur de ça. Donc ça, c'est la tour Flex dont je vous parlais. Ce modèle-là, vous n'y avez pas accès, mais ça fait exactement la même chose que la tour Home qui est ici. Alors, ça, c'est la tour Home. Vous voyez, sa base, elle est différente, déjà sur roulette. Et à l'intérieur, personnellement, j'y ai mis ma tour de verdure. Donc, j'ai des petits kales de 2 semaines en bas. Ici, j'ai de la belle bétacarde qui pousse, 2 variétés de bétacarde, la laitue qu'on récolte déjà.
On fait juste récolter les feuilles extérieures, puis on laisse les petites feuilles grandir, du basilic, de la roquette, beaucoup de fines herbes, persil. J'ai même des petites fleurs comestibles ici, des pensées qui s'en viennent, et beaucoup de petites salades mesclun ici qui s'en viennent. Plein de verdure, plein de nutriments en vue. On se voit bientôt. Bye tout le monde! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.